Bonjour à tous et bienvenue dans Oh la langue. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode dédié au français parlé du quotidien. Si vous êtes débutant en français, entre niveau A1 et A2, vous êtes exactement au bon endroit. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet que tout le monde connaît, la routine du matin. Oui, chaque jour, dès que le réveil sonne, on suit plus ou moins les mêmes étapes. Se lever, se laver, s'habiller, prendre le petit déjeuner. Et c'est justement ce que vous allez apprendre à décrire aujourd'hui en français, avec des mots simples, des phrases utiles et des dialogues naturels. Vous allez écouter 3 courtes conversations entre des personnes ordinaires qui parlent de leur matinée. Ensuite, on décortiquera ensemble les expressions clés, celles que les Français utilisent vraiment à l'oral. On vous donnera aussi des astuces pour sonner plus naturel, même quand vous êtes débutant. Et à la fin, on réécoutera les dialogues pour que vous puissiez repérer toutes les phrases importantes. Alors, préparez votre café, asseyez-vous confortablement et plongeons directement dans cette routine matinale en français. Avant d'écouter les dialogues, voici un petit tour d'horizon du vocabulaire essentiel pour parler de votre matinée en français. On commence par le réveil. En français, on dit le réveil ou l'alarme. On peut dire mon réveil sonne à 7 heures. Ensuite, quand on sort du lit, on dit se lever. Par exemple, je me lève à 7h15. Une fois debout, la première chose, c'est souvent d'aller dans la salle de bain. En français, la salle de bain, c'est là où on se lave, on se brosse les dents, on se douche. Pour se brosser les dents, on utilise une brosse à dents et du dentifrice. On dit je me brosse les dents pendant 2 minutes. Et pour prendre une douche, on utilise de l'eau chaude, du savon et un gel douche. Je prends une douche rapide le matin. Après la douche, on s'essuie avec une serviette, puis on s'habille. Le verbe est s'habiller. Je m'habille en 10 minutes. On peut aussi se coiffer, c'est-à-dire arranger ses cheveux avec une brosse ou un peigne. Et bien sûr, on n'oublie pas se raser pour les hommes ou se maquiller pour celles qui le souhaitent. Ensuite, direction la cuisine pour le petit déjeuner. En France, on mange souvent du pain, des tartines, de la confiture, du fromage ou des céréales. On boit du café, du thé, du jus d'orange ou du lait. Je prends mon petit déjeuner à 8h. Et pour finir, avant de partir, on vérifie qu'on a tout. Téléphone, clé, portefeuille. Puis, on quitte la maison. On dit partir de la maison, sortir ou aller au travail, à l'école. Voilà, vous connaissez maintenant les mots-clés pour décrire votre matinée. Écoutez bien les dialogues qui suivent, vous allez reconnaître beaucoup de ces expressions. Voici maintenant 3 dialogues réalistes pour vous aider à entendre le français tel qu'on le parle vraiment le matin. Le premier dialogue se passe entre deux colocataires, Camille et Thomas. Ils parlent de leurs habitudes du matin. Tu te lèves toujours à la même heure, Thomas? Oui, mon réveil sonne à 6h30, je me lève tout de suite, sinon je n'arrive pas à sortir du lit. Moi, je mets mon alarme à 7h, mais j'appuie souvent sur snooze. Ah, moi jamais. Dès que je suis debout, je vais directement sous la douche. Pareil, je prends une douche rapide, puis je me brosse les dents et je m'habille. Et tu prends ton petit déjeuner avant de partir? Oui, je mange une tartine avec de la confiture et je bois un café bien fort. Deuxième dialogue. Cette fois, c'est une mère, Sophie, qui parle avec sa fille Léa avant l'école. Léa, dépêche-toi, il est déjà 7h45, tu dois être prête dans 10 minutes. Maman, j'ai encore besoin de 2 minutes, je finis de me coiffer. Tu t'es déjà lavé le visage? Oui, et je me suis brossé les dents. Parfait. Mets ton pull, prends ton sac et viens manger. J'ai préparé des céréales. Merci maman, je mange vite et après je vérifie que j'ai mes devoirs. Très bien, on part dans 5 minutes, pas une de plus. Enfin, le troisième dialogue montre une conversation téléphonique entre deux amis, Julien et Manon, qui comparent leur matin. Salut Manon, tu es déjà debout? Oui, depuis 8 heures. Je viens de finir mon petit déjeuner. Déjà 8 heures? Toi qui disais que tu étais matinale. C'est vrai, mais le week-end, je me repose un peu plus. Et toi, tu fais quoi le matin en semaine? Je me lève à 6h45, je fais un peu de sport, puis je prends une longue douche. Après, je m'habille. Je prépare mon café et je travaille. Impressionnant. Moi, je n'ai pas le temps de faire du sport. Je me lève, je me prépare en vitesse et je cours au travail. Un jour, il faudrait que tu changes tes habitudes. Maintenant, analysons ensemble les expressions clés de chaque dialogue. Ces phrases sont simples, mais très utiles pour décrire votre routine matinale. Dialogue 1. Expression clé. Première phrase.
Je me lève tout de suite, sinon je n'arrive pas à sortir du lit. C'est une façon naturelle de dire qu'on préfère se lever immédiatement, car si on attend, on a trop envie de rester au lit. Deuxième phrase. J'appuie souvent sur snooze. En français, on utilise souvent le mot anglais snooze, même à l'oral. Mais on peut aussi dire « je remets mon réveil à plus tard » ou « je fais une pause avec mon alarme ». Troisième phrase. Je vais directement sous la douche. Le mot « directement » montre qu'il n'y a pas d'arrêt, pas de perte de temps. C'est typique dans une routine bien organisée. Quatrième phrase. Je prends une douche rapide. On utilise souvent l'adjectif rapide pour décrire sa douche le matin, surtout quand on est pressé. Dialogue 2. Expression clé. Première phrase. Dépêche-toi, il est déjà 7h45. C'est une expression courante dans les familles le matin. Dépêche-toi signifie sois plus rapide, fais vite. Deuxième phrase. Tu t'es déjà lavé le visage? Poser une question avec déjà sert à vérifier si une action est faite. C'est fréquent dans les routines partagées. Troisième phrase. Mets ton pull, prends ton sac et viens manger. Ici, on utilise plusieurs verbes à l'impératif pour donner des ordres rapides, comme dans une liste de tâches. Quatrième phrase. Je vérifie que j'ai mes devoirs. On dit souvent vérifier que plus pronom sujet plus verbe quand on veut s'assurer de quelque chose avant de partir. Dialogue 3. Expression clé. Première phrase. Tu es déjà debout? C'est une question très naturelle entre amis. Être debout signifie ne plus être au lit, être levé. Deuxième phrase. Je viens de finir mon petit déjeuner. Le venir de plus infinitif exprime une action qui vient tout juste d'être terminée. Très utile pour raconter ce qu'on a fait. Troisième phrase. En semaine, je me lève à 6h45. Préciser en semaine permet de distinguer la routine habituelle du week-end. Quatrième phrase. Je me prépare en vitesse et je cours au travail. L'expression « en vitesse » équivaut à « rapidement » et « courir au travail » est une image un peu exagérée mais très parlante. Toutes ces phrases sont simples, mais elles rendent votre français plus fluide et authentique. Passons maintenant à « français plus fluide », un moment clé pour sonner plus naturel en français, même quand vous êtes débutant. On va vous montrer des tournures que les Français utilisent tous les jours, mais qu'on n'enseigne pas toujours en classe. Par exemple, au lieu de dire « je me lève à 7h », on entend souvent « je me lève vers 7h ». Le mot « vers » est très utile pour donner une heure approximative, comme « around » en anglais, mais en français bien sûr. Autre astuce, au lieu de répéter « je fais », on peut utiliser le pronom « ça » pour parler d'une habitude. Par exemple, le matin, ça commence par une bonne douche. C'est plus fluide, plus parlé. Ensuite, attention aux petits mots qui changent tout. Par exemple, « juste ». Ajouter à une phrase rend l'action plus légère. Je prends juste un café. Je me brosse les dents, juste 2 minutes. Ça donne un rythme naturel, comme à l'oral. Et quand on veut expliquer pourquoi on fait quelque chose, on utilise souvent « pour » suivi d'un verbe. Je me lève tôt pour ne pas être en retard. Je mange vite pour avoir le temps de lire un peu. Une autre expression très courante est « dès que ». Exemple, dès que je me lève, je mets la bouilloire en marche. Cela montre une action immédiate après une autre. Et si vous voulez dire que vous faites plusieurs choses en même temps, dites « en même temps » ou « pendant que ». Pendant que le café passe, je me coiffe. J'écoute les infos en me lavant les mains. Petit conseil, en français parlé, on raccourcit souvent les phrases. Au lieu de dire « je vais prendre une douche maintenant », on dit « je vais sous la douche » ou même « à la douche ». C'est vivant, c'est dynamique. Enfin, pour finir, ce Fluency Builder, retenez cette tournure. C'est parti! Quand vous commencez votre journée, vous pouvez dire « Bon, allez, c'est parti pour une nouvelle journée ». C'est motivant, positif et très français. Toutes ces petites astuces, utilisées au bon moment, feront toute la différence dans votre fluidité. C'est le moment de réécouter les 3 dialogues. Cette fois, écoutez attentivement et essayez d'identifier les expressions qu'on a vues ensemble. Les phrases comme « je me lève tout de suite »,« dépêche-toi »,« je viens de finir » ou « je me prépare en vitesse ». Concentrez-vous aussi sur les petits mots qui donnent du rythme comme « déjà »,«
juste, vers, dès que. Fermez les yeux si vous voulez et imaginez la scène. Vous êtes dans l'appartement de Camille et Thomas, puis dans la cuisine de Sophie et Léa, enfin au téléphone avec Julien et Manon. Écoutez la musique des phrases, la manière dont les gens parlent vite, ralentissent, insistent. Tu te lèves toujours à la même heure, Thomas? Oui, mon réveil sonne à 6h30, je me lève tout de suite, sinon je n'arrive pas à sortir du lit. Moi, je mets mon alarme à 7 heures, mais j'appuie souvent sur snooze. Ah, moi jamais. Dès que je suis debout, je vais directement sous la douche. Pareil, je prends une douche rapide, puis je me brosse les dents et je m'habille. Et tu prends ton petit déjeuner avant de partir? Oui, je mange une tartine avec de la confiture et je bois un café bien fort. Léa, dépêche-toi, il est déjà 7h45, tu dois être prête dans 10 minutes. Maman, j'ai encore besoin de 2 minutes, je finis de me coiffer. Tu t'es déjà lavé le visage? Oui, et je me suis brossé les dents. Parfait. Mets ton pull, prends ton sac et viens manger. J'ai préparé des céréales. Merci maman, je mange vite et après je vérifie que j'ai mes devoirs. Très bien, on part dans 5 minutes, pas une de plus. Salut Manon, tu es déjà debout? Oui, depuis 8 heures. Je viens de finir mon petit déjeuner. Déjà 8 heures? Toi qui disais que tu étais matinale. C'est vrai, mais le week-end, je me repose un peu plus. Et toi, tu fais quoi le matin en semaine? Je me lève à 6h45, je fais un peu de sport, puis je prends une longue douche. Après, je m'habille. Je prépare mon café et je travaille. Impressionnant. Moi, je n'ai pas le temps de faire du sport. Je me lève, je me prépare en vitesse et je cours au travail. Un jour, il faudrait que tu changes tes habitudes. Vous avez reconnu les expressions? Peut-être que certaines vous paraissent maintenant plus claires. Réécoutez cet épisode plusieurs fois. Plus vous entendez, plus vous intégrez naturellement les sons, les intonations, les tournures. Et n'hésitez pas à répéter à voix haute, comme si vous étiez dans la conversation. C'est comme ça qu'on progresse. On arrive à la fin de cet épisode, mais avant de se quitter, on a un petit message pour vous. Chaque matin est une nouvelle chance de pratiquer le français. Même 2 minutes suffisent. En vous levant, dites tout haut « Aujourd'hui, je vais apprendre quelque chose de nouveau » ou décrivez votre routine dans votre tête en français. Je me lève, je vais à la salle de bain, je me brosse les dents. C'est comme ça qu'on progresse. Pas besoin de parler parfaitement, juste de commencer. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec quelqu'un qui apprend le français. Et surtout, abonnez-vous à Oh la langue pour ne rien manquer des prochaines routines. Après le matin, ce sera le travail, les loisirs, les voyages. Laissez-nous un commentaire. À quelle heure vous levez-vous? Quel est votre petit déjeuner préféré? On adore lire vos messages. Merci d'avoir écouté Oh la langue. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Allez, c'est parti pour une belle journée en français. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.